s'est fait manipuler de A à Z comme des clowns. Vous l'avez sûrement vu dans les médias depuis ce matin ou même hier soir. Il s'est passé un truc assez dingue. World War Z, une véritable invasion du Maroc sur un territoire espagnol en quelques heures à peine. On parle de chiffres qui n'avaient jamais été vus encore. 60 000 Marocains qui ont couru, envahi tout simplement un territoire espagnol en toute illégalité. On parle d'une situation qui était impossible à gérer pour l'Espagne, même pour toute l'Union européenne totale. On parle de l'armée qui est déployée. On parle de dizaines de magasins cassés, de centaines d'agressions, de cambriolages, d'infractions dans des domiciles privés. Tout ça en l'espace de quelques heures, effectué par des dizaines de milliers de Marocains en simultané. Et là maintenant, une journée et demie après, il n'y a quasiment plus personne. Mira al fondo. Mira al fondo lo que hay detrás de la valla. Miren lo que hay al fondo de la valla. O sea, no se fijen en la primera línea que hay aquí de personas caminando hacia la derecha. Miren los montes del fondo. Y los estamos dejando pasar a todos, sin ningún problema. Miren al fondo. Escucha, es que hoy Ceuta peta. Blinden la ciudad, necesitamos la policía en la calle, la Guardia Civil en la calle, necesitamos ayuda urgente. Ali, ¿por qué no te quedas en Marruecos? ¿Por qué decides venir a España? Ya, yo vine a España porque quiero cambiar la vida, ¿sabes? Tengo problemas en Marruecos, no quiero volver a Marruecos. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tienes en Marruecos? ¿Qué Tengo te pasa? problemas que la gente con una colega que muerte, yo no puede sentar ahí porque habla cosas no buenas para mí, ¿sabes? Et je suis très déçu d'avoir vu personne sur internet avoir compris le jeu que le Maroc vient de jouer et la réalité de ce que ça veut dire. Parce que là, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'on se retrouve avec des dizaines de milliers de Marocains qui vont devoir être légalisés, des papiers, etc., arriver en Espagne, être européens. C'est pas du tout ce qui vient de se passer. Déjà, de 1, là, il y a quasiment plus personne, il y a quasiment plus aucun de ces Marocains qui est en Espagne. Ils sont tous rentrés chez eux. Et pourtant, ce que l'Union européenne vient de perdre, c'est 10 fois plus grave. Avant même de vous expliquer tout ça, on va déjà voir comment les médias français, ont décidé de parler de ce phénomène qu'on a vécu, de plus de 60 000 Marocains qui sont entrés de force sur le territoire espagnol. Des centaines de migrants illégaux sont arrivés aujourd'hui. Des centaines de migrants. Des centaines de migrants. Au moment où ce journal sort, c'était déjà plus de 20 000 qui avaient été calculés et recensés. On passe de 20 000 à des centaines. C'est magnifique. Ils vont ensuite interviewer des personnes qui nous expliquent que ça fait des heures qu'ils sont en train de nager pour rejoindre la côte espagnole. Je nage depuis 6 ou 7 heures du matin. L'endroit où ça s'est déroulé ressemble littéralement à ça. C'est une photo de l'endroit. C'est une frontière qui est partagée parce que cette ville espagnole se trouve en vérité sur le continent africain. Donc, du Maroc jusqu'à l'Espagne, à cet endroit précis, il n'y a que quelques mètres. Ils sont épuisés mais continuent leur course pour tenter d'échapper à la police espagnole. Ils sont épuisés, mais ils continuent à courir pour échapper à la police espagnole. La police espagnole qui, n'a pas essayé de les arrêter parce qu'elle ne pouvait pas, et les aide même à sortir de l'eau, à grimper dans les montagnes. Il les aide en fait à rentrer sur la ville, dans le territoire espagnol. C'est manipulé de A à Z. C'est simple, il faut arrêter de regarder la télé, de toute façon. Il n'y a plus rien de récupérable. On a nos médias principaux, mainstream, qui pèsent des dizaines de millions, des centaines de millions, et qui ont réussi à mentir du début jusqu'à la fin, sans dire un truc de vrai. D'ailleurs, d'autres types de médias aussi, là, Brut, qui n'a sorti que 2 vidéos sur ce sujet au moment où je tourne cette vidéo-là, et vont nous afficher ça. Des enfants parmi les milliers de migrants qui traversent la frontière de Ceuta, entre le Maroc et l'Espagne. Ils ont été chopés les quelques enfants qui étaient présents à ce moment-là, parce que, sans déconner, sur les 60 000 Marocains qui ont franchi cette limite, je pense qu'il y avait à tout casser, sans enfants, mais vraiment à tout casser. Mais Brut va nous sortir une vidéo pour nous dire, voilà, regardez, ces pauvres enfants qu'il faut secourir à tout prix. Mais ils n'ont pas marre de nous la mettre à l'envers. Alors évidemment, au moment où ça se passe, il n'y a personne qui s'attend à ce que ces 60 000 migrants marocains ne seront quasiment plus là le lendemain. Là, l'Espagne est en train de se dire, mais merde, on va faire quoi ? On va gérer ça comment ? La population de la ville a doublé, mais pas avec des Espagnols. Et il a fallu à peine de quelques heures, 2-3 heures, pour que ça parte en sucette totale, un véritable enfer. On a eu des cambriolages de magasins.
Des façades complètement brisées. On a eu des cimetières qui ont été vandalisés. On a eu des feux qui ont été tout simplement démarrés en pleine ville ou dans les forêts environnantes. Pendant la nuit, des cambriolages. Des migrants qui essaient simplement de dormir sous un toit. En fait, ils débarquent dans un endroit où il n'y a personne qui a à leur offrir quoi que ce soit. Des dizaines de milliers. Évidemment que ça allait créer une énorme embrouille. Et quand les journalistes leur demandent, mais vous savez, nous on n'a pas la place là de vous accueillir, on va rien pouvoir faire pour vous. Vous comptez pas rentrer au Maroc? Et la réponse, elle est simple et rapide. No volvéis a Marruecos. No. No volvéis a No Marruecos. volvemos a Marruecos. ¿Qué vamos a hacer Marruecos? Bueno, ya lo ven. Es que encima está... Espera, voy a salir, ven. Esta gente, estos chicos, ya han dicho que no vuelven a Marruecos, con lo cual no sé qué van a hacer las autoridades y ese va a ser un punto muy caliente a lo largo de la jornada de hoy. Alors c'est un genre d'état d'urgence qui va être déclaré par le gouvernement espagnol, même si en vérité il a rien dit pendant toute la première partie de la journée, et c'est ce qui tout simplement a permis que tout ça arrive, parce que les gardes-côtes, la police, elle a rien fait. Si tu donnes pas l'ordre de pouvoir utiliser de la force, par exemple dans une situation comme ça, vu qu'ils sont trop nombreux, c'est la seule chose à faire en vérité. La Pologne, pour gérer cette situation, elle a trouvé qu'une seule parade, après avoir tout testé, c'est d'utiliser des armes automatiques. C'est la seule méthode que la Pologne a trouvée. Donc évidemment que les policiers espagnols n'allaient pas faire la même chose. Il faut d'abord qu'on leur donne le droit, le pouvoir, l'ordre en fait. Donc l'Espagne, elle a tout simplement laissé tout le monde rentrer comme ça, et ça s'est déferlé dans la ville. C'est devenu un chaos pas possible. Et puis à un moment donné, avec la pression de l'Europe, l'Union européenne qui a commencé à dire à l'Espagne, vous foutez de nous quoi là, c'est trop, là c'est plusieurs milliers par heure, c'est pas possible, c'est trop. Et donc l'Espagne a déclaré un genre d'état d'alerte avec l'armée qui a été déployée, mais qui n'a au final rien fait. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation où ils étaient tellement nombreux qu'il aurait fallu faire quelque chose en fait d'impardonnable d'un point de vue humanitaire, c'est-à-dire allumer tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des vidéos qui vont commencer à tourner et qui vont peut-être annoncer la douille pas possible que l'Union européenne est en train de prendre. Du côté marocain, du côté des réseaux sociaux marocains, on a beaucoup de ces Marocains, de ces migrants, qui se sont filmés en train de traverser cette frontière, en train d'arriver en Espagne. Et là, on se rend compte que tout a l'air organisé de A à Z. Des bus entiers, des camions entiers, des camionnettes. Il y a vraiment quelque chose qui a l'air très organisé et qui a permis d'avoir plus de 60 000 Marocains qui ont débarqué en moins d'un jour au même endroit. Parce que jusqu'à maintenant, l'hypothèse était que voilà, il y avait 1, 2, 3 groupes de passeurs qui s'étaient mis ensemble et qui avaient décidé de faire ça. C'est pas possible. Pas 60 000 personnes, pas 70 000 personnes. L'autre gros problème à ce moment-là, et l'Espagne, la raison pour laquelle elle serre les fesses en fait, c'est parce que leur gouvernement, le gouvernement espagnol, a voté un décret il y a à peine 3 semaines indiquant que c'était devenu interdit de pouvoir renvoyer un migrant, même un migrant qui ne vient pas d'un pays dit dangereux ou en danger, donc même un Marocain, c'est interdit dorénavant pour l'Espagne de le renvoyer si il arrive par la mer. Voilà, c'est le truc le plus débile quand t'as une frontière qui est reliée par la mer, mais ils ont décidé de voter ça. C'est-à-dire qu'en Espagne, si tu franchis une barrière, si tu forces un barrage, l'Espagne a le droit de te renvoyer tout de suite. Illico presto, ça dure 3 quarts d'heure, une demi-heure, le temps de pas prendre tes empreintes, il te renvoie chez toi. Mais pas si tu passes par la flotte. Évidemment, comme on a pu le voir, tout le monde est passé par la flotte. Et à la fin, ils étaient tellement nombreux, et ça mettait tellement en danger tous ces Marocains qui, pour les 3 quarts ou la moitié, ne savaient apparemment pas nager, parce qu'on a quand même eu 60 personnes qui ont fini au fond de la mer, ce qui est triste quand même, en toute honnêteté. Et ben, l'Espagne elle-même a ouvert ses barrières, a ouvert sa frontière, plutôt que devoir envoyer des tas de gardes-côtes, ils étaient pas assez en fait, pour aller secourir les Marocains qui ne savaient pas nager. Ils leur ont dit bon bah rentrez par là alors, et c'est bon, on a ouvert le portail et rentrez. On parle d'un vrai bras de fer qui était perdu par l'Espagne à ce moment-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'Espagne qui elle-même ouvre ses frontières parce qu'elle vient de se prendre le coup de pression ultime. Alors encore une fois, si ça avait été l'inverse, si ça avait été des Espagnols qui voulaient rentrer de force au Maroc, si ça avait été n'importe qui essayait de rentrer de force par exemple en Pologne, ça n'aurait jamais vu le jour. C'est parce que nous faisons partie d'États qui sont extrêmement faibles, qui n'ont plus aucune colonne vertébrale, mais je peux vous assurer que des États qui ont encore beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego et surtout qui ont des épaules, ils auraient simplement dit il fallait apprendre à nager, frérot. Mais on n'est pas dans cette situation de notre côté à nous. Et on a cette interview, ce monologue de cette femme qui est résidente à la base, qui est espagnole, qui habite ici, qui est entourée de tous ces migrants et qui se met à pleurer en fait, en détresse, en expliquant que son gouvernement, d'après elle, l'a abandonnée et qu'elle ne sait même pas comment elle va continuer à vivre ici si c'est la situation de sa ville à partir de maintenant. Nos están invadiendo. Han empezado por Ceuta. Miradme a mi alrededor. Es que es alucinante. Es que poneros en nuestro lugar. Vosotros si estuvierais aquí, ¿dejaríais salir
salir a la calle a vuestros hijos y a vuestras hijas? No, yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar? No se puede. Esto no se puede, de verdad. No se puede, necesitamos ayuda. Estoy temblando. Es que de verdad, esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo como mujer. Esto es para vivirlo. Esto es una invasión. C'est simple, les habitants de cette ville espagnole, ces Espagnols, ils étaient tous prêts, en l'espace de quelques jours à peine, prendre leur clic et leur claque et abandonner le territoire. Mais laisser le territoire vide. On a énormément de retours, d'interviews d'Espagnols sur cette ville-là qui disent « Ben moi je pars en fait, voilà, je quitte mon travail, je sais pas, je travaille à l'hôpital, je travaille à la clinique, je pars, je suis professeur, je pars en fait. Je refuse que ma famille et moi on vive dans cette ville, dans cette situation-là. » Pasen unas horas y no tengan donde comer, donde dormir, ni nada, pues a ver qué empiezan a hacer. Esto es un horror. ¿Comentarios si los hombres que se le acercan lo hacen con algún tipo de interés específico? Hombre, claro. ¿Cuál? De pasarme por encima. Mi marido venía diciéndome, te vas a tener que poner un burka. ¿Estás viendo acosada? Se acercan, hacen círculos, te miran mucho, pero intentan también incluso tocarte. La verdad que es una situación muy incómoda. Et je veux bien les comprendre, vu à quel point c'est parti en sucette totale en espace de quelques heures à peine. Et puis c'est là où on va voir des tonnes de pays faisant partie de l'Union européenne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, qui proposent que l'Espagne sorte de l'espace Schengen. Voilà, ils sont là, bon, en fait, vous savez quoi, l'Espagne, elle devrait plus pouvoir profiter de notre possibilité de voyager entre nous. Et quand on a commencé à voir 4, 5, 6, 7 pays qui ont dit la même chose, l'Espagne, elle s'est dit, bah alors là on est foutu. Ça serait le pire pour l'Espagne de perdre le droit d'utiliser l'espace Schengen. Ça serait une catastrophe. Donc on a le Premier ministre, on a le gouvernement espagnol qui va se rendre en hélicoptère dans cette ville pour venir discuter. Et évidemment, la population de la ville, eh bien, tout le monde l'insulte. Tout le monde l'insulte, il lui balance des trucs à la tête, il est obligé de partir en courant. Et je peux pas vous mettre le son de ces vidéos, de ces images, mais disons qu'il y a rien qui pourrait passer en fait sur YouTube. En clair, les gens de la ville le détestent profondément. Et puis là, les gens commencent à relier les points entre eux. Et la veille de cette journée hallucinante, le roi du Maroc, qui venait de gracier presque 2000 prisonniers, des gens qui avaient des peines à perpète, des personnes qui avaient commis des crimes, des délits. Et là, on est en train de se dire, mais mince alors, il y a tout qui tombe en même temps. Tous ces bus, tous ces camions qui sont chargés, cette grâce royale qui a lieu juste avant, les réseaux sociaux qui sont remplis de vidéos qui indiquent aux Marocains, venez à Ceuta, il n'y a aucune frontière, vous pouvez venir comme ça et récupérer la nationalité espagnole. Il y a un truc qui est en train de se préparer depuis le début. C'est construit, c'est pas possible que ça arrive comme ça de façon totalement aléatoire. Et donc là, on apprend qu'un accord a été signé entre le Maroc et l'Espagne en fin d'après-midi et la grande majorité de tous ces migrants marocains sont rentrés chez eux. On a déjà 60 000 de ces migrants qui étaient rentrés, qui sont rentrés au Maroc. Et ce qui s'est passé sous nos yeux, ça a déjà eu lieu un jour. C'est simplement le Maroc qui a fait une démonstration de force en instrumentalisant ses citoyens. Les citoyens marocains ont été utilisés comme une arme. C'est un nouveau type de guerre qui existe depuis déjà plusieurs années et qui permet à un pays comme le Maroc de quasiment obtenir ce qu'il veut. Le gain immédiat et visible, c'est premièrement Bruxelles qui remercie le Maroc d'avoir accepté de récupérer ses ressortissants. En même temps, ça lui a rien coûté du tout parce qu'il y a juste 60 000 personnes qui sont parties quelques heures de son pays et qui sont revenues. Ça ne lui a rien coûté. Mais par contre, ce qu'il y gagne, évidemment, on va l'apprendre dans quelques mois. Et ça, le Maroc, il a déjà fait. En 2021, il s'est déjà passé quelque chose comme ça. Il faut savoir que le Maroc et l'Algérie, c'est pas réellement l'Algérie, mais ça devient beaucoup trop compliqué si je rentre dans le détail. Et se tapent dessus parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le Sahara continental, qui à la base était une ancienne colonie espagnole. Et puis, bref, le Maroc veut le récupérer. En face, ils veulent aussi le récupérer. Et le Maroc n'avait pas de soutien pour récupérer ce territoire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'au même endroit, il a fait la même chose. Et devinez quoi ? Quelques jours après, il y a tout qui s'arrête. On découvre que le Maroc et l'Espagne se sont mis d'accord pour que ce flux migratoire s'arrête du côté marocain vers l'espagnol. Et quelques mois après, on découvre que l'Espagne soutient le Maroc dans la position du Sahara occidental. C'était littéralement un chantage. Ça a été découvert, ça a été expliqué, on le voit, on le comprend en fait. Il y a eu un chantage de la part du Maroc sur l'Espagne et maintenant, il est backé par l'Espagne pour ce Sahara occidental. Et devinez ce qui s'est passé il y a littéralement 10 jours. On a l'Espagne qui s'est rendue en Algérie pour se réconcilier
réconcilier avec l'Algérie. Et on se retrouve exactement dans la même situation qu'en 2021, quand l'Espagne avait récupéré en cachette le chef du parti qui veut récupérer ce territoire du Sahara. Et donc là, le résultat sera probablement le même. On ne sait pas encore. En vérité, on ne sait pas encore ce que le Maroc a gagné dans cette histoire. Mais je peux vous assurer que dans quelques mois, on découvrira que l'Espagne, elle soutient ou elle finance ou elle supporte ou peu importe quelque chose par rapport au Maroc. Mais le plus important à retenir de tout ça, c'est que, encore une fois, on peut se rendre compte que le continent africain peut nous mettre des pressions qui sont tellement grandes par rapport à ces vagues migratoires qui sont calculées de A à Z et bien organisées évidemment. Ils n'ont même pas besoin de nous faire la guerre en fait. Ils la font déjà plus ou moins, mais d'une manière très détournée. Bon, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. On a déjà dépassé le million, mais pourquoi pas aller chercher le 2e million. Sinon j'ai un site internet, si tu veux me soutenir, ça me permet de sortir des vidéos et pouvoir être rémunéré malgré le fait que YouTube, lui, ne le fait pas sur la moitié des miennes. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Théo.